CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. Alors, donc, on va regarder du côté, cette fois-ci, du visuel, pour parler à Pierre Tousignan. Il est président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Bon après-midi, Monsieur Tousignan. Oui, je vous corrige, je suis président du syndicat. Oui, je suis président du syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada, le STTRC, mais pas de la FPJQ. Ah, ok, d'accord. Président du syndicat de Radio-Canada. D'accord. Ouais. Et puis, c'est un coup dur pour les syndiqués. On parle non seulement de Radio-Canada, mais de CBC. Donc, c'est pas mal d'employés qui ont été touchés. J'ai entendu un journaliste aujourd'hui poser la question, est-ce que c'est réel? Parce que c'est une annonce de mise à pied, mais sur plusieurs mois. Ça ne prend pas effet immédiatement. Vous avez raison. Les mises à pied vont s'échelonner sur une période d'1 an à partir de ce que la direction nous dit, là, à partir du 1er avril 2024, d'une part. D'autre part, si jamais les données financières s'améliorent, si les revenus publicitaires augmentent, il est possible que la direction annonce moins de coupures de poste que ce qu'elle a annoncé lundi. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est un coup dur. Depuis lundi, il y a une vague énorme d'inquiétude et d'anxiété au sein du personnel de Radio-Canada. Je vous disais, moi, ça fait 25 ans que je travaille à Radio-Canada et c'est la deuxième plus grosse annonce de coupure de poste. Et c'est majeur. Et à ce moment-là, étant donné que Radio-Canada, c'est vraiment un média particulier, média d'État, n'est-ce pas, avec une subvention confortable, lorsque vous regardez ça dans ce média-là, de l'intérieur, vous devez davantage comprendre ce qu'endure le secteur privé pour les mêmes raisons, une sécheresse de publicité. Oui, et dans le cas des radios, qu'elles soient communautaires ou privées, pour le moment, il n'y a pas d'aide particulière. Dans le cas de la presse écrite, il y a des crédits qui sont disponibles sur la masse salariale depuis déjà quelques années et les programmes de crédit ont été renouvelés. Mais je vous dirais que l'enjeu pour le moment, puis ça fait partie des échanges qu'on a à la CSN avec d'autres syndicats de médias, l'enjeu, c'est d'amener les gouvernements à mieux soutenir la radio et la télévision privée, qu'elles soient communautaires ou privées, parce qu'il n'y a pas de programme et présentement, en radio, les revenus publicitaires ont diminué énormément, vous êtes bien placé pour le savoir, et l'aide publique est absente. Et il y a plusieurs radios qui nous disent nous, on devrait fermer bientôt s'il n'y a pas d'aide qui nous arrive. Alors oui, on peut l'apprécier. Et je vous dirais par contre que le mandat de Radio-Canada est quand même différent. Radio-Canada, il y a un mandat d'informer, d'éclairer et de divertir en français comme en anglais et dans 8 langues autochtones et en Inuktitut de Saint-Jean-Terre-Neuve jusqu'à Victoria. Alors, il y a des obligations que Radio-Canada doit remplir que le secteur privé n'a pas à remplir et ça, ça coûte cher. Oui, naturellement, et c'est un petit peu pour ça, si les choses étaient plus claires dès le départ, c'est le fait que Radio-Canada, en tant qu'institution étatique, joue aussi dans l'assiette publicitaire qui est déjà une assiette très restreinte pour le privé. Et lorsqu'on voit les grands métas de ce monde arriver avec leurs gros sabots, on a tendance à les ranger dans le même rang que Radio-Canada parce que c'est une entité, Radio-Canada. C'est quelque chose, c'est une personnalité. Oui, vous avez raison. Et sur la question de la publicité, parce que c'est
ça fait partie des enjeux, je pense. Le secteur privé reproche à Radio-Canada et souhaiterait que Radio-Canada se retire du champ publicitaire. Moi, je pense que c'est une question légitime qui doit faire l'objet d'un débat public. Radio-Canada appartient aux Canadiens et aux Canadiennes. Elle a une mission qui lui est dictée par la loi qui l'a constituée. Mais quand on aborde la question des revenus, on a permis à Radio-Canada de recevoir des revenus de publicitaires, des publicités. Je pense que si on décide de retirer cet accès-là, la publicité à Radio-Canada comme source de financement, ça doit faire l'objet d'une discussion publique, d'un débat large. Je pense que c'est légitime de poser cette question-là. C'est légitime d'en débattre et c'est légitime que ce soit, en bout de ligne, les Canadiens et les Canadiennes qui décident. Parce que ce média-là leur appartient. Et je pense que l'important, c'est d'assurer la pérennité de Radio-Canada comme média d'information et de divertissement. Et après ça, de déterminer ce qu'on entend par pérennité. Qu'est-ce qu'on souhaite avoir en radio, pas juste un service pour éclairer. Pour les communautés francophones de partout au Canada, c'est aussi le principal vecteur de la culture francophone dans leur milieu. Faire réduire Radio-Canada, couper les budgets, réduire le personnel, revoir le mandat, ben c'est aussi toucher à ce qui constitue le principal vecteur de la culture francophone à l'extérieur du Québec. Et c'est ce qui inquiète beaucoup la communauté acadienne, entre autres au Nouveau-Brunswick et dans les Maritimes, d'une part. D'autre part, on pourrait aussi s'attendre à ce que Radio-Canada fasse plus d'efforts pour être un reflet plus fidèle de la communauté canadienne, de ce qu'est le Canada en 2023. Et il y a des efforts qui sont faits pour soutenir une approche plus diversifiée à l'antenne, tant à la radio qu'à la télévision. Mais on doit admettre que Radio-Canada est encore largement caucasienne, beaucoup plus que elle n'est pas encore le reflet exact de ce qu'est la population, que ce soit au Québec ou au Canada. Alors, il y a d'autres efforts et ça, on doit soutenir. Et ça aussi, ça doit faire partie de la discussion large publique sur la mission de Radio-Canada et sur les moyens qu'on donne à Radio-Canada pour rencontrer et réaliser cette mission. Absolument. Et si on revient encore sur la question de publicité, expliquez-moi si vous comprenez le mandat qui va faire en sorte que la radio de Radio-Canada ne fait pas de publicité et vit sans compter des sous de la publicité, mais la télévision de Radio-Canada fait de la publicité. C'est quoi la nuance, la différence? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir une très bonne réponse à vous fournir. Moi, je vous dirais que je suis un journaliste de la radio. Donc, dans le cas de la télévision, il y a toute une fonction de divertissement qui n'existe pas à la radio. Et toute cette production-là, qui est au privé, qui est faite par l'entreprise privée, est en partie soutenue par les revenus publicitaires. La radio, c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas de publicité à la radio. Il y en a déjà eu. Hein? Historiquement, il y a 40 ou 45 ans, il y avait de la publicité à la radio, comme il y en a actuellement à la télévision. On vendait du beurre, de la nourriture et des meubles à la radio, ce qu'on ne fait plus maintenant. Moi, j'en suis bien content. Mais ça, c'est un point de vue très personnel de journaliste de la radio. La télé a eu besoin d'un financement complémentaire pour être capable d'offrir une programmation diversifiée. Et c'est pour ça qu'on a autorisé Radio-Canada à la télé d'avoir accès à l'assiette publicitaire. Si on choisissait collectivement de retirer, de ne plus permettre à la télévision ou aux médias numériques d'avoir de la publicité, il faudrait soit compenser financièrement par une augmentation des crédits venant du gouvernement fédéral ou s'attendre à une réduction majeure de ce que la société d'État est capable de mettre en nombre parce que les revenus publicitaires comptent pour quand même 25% du budget d'opération de Radio-Canada.
Alors, comme je vous dis, pour moi, ce sont des questions légitimes qui doivent faire l'objet d'un débat large du public, parce que Radio-Canada leur appartient, mais il faut bien comprendre les enjeux, les impacts, et ce que ça voudrait dire ne plus mettre de publicité en ondes. Et je vous dirais accessoirement qu'il faut aussi s'assurer que si on retire ce que recevrait plus Radio-Canada en revenus publicitaires, que ça aille véritablement dans les poches des producteurs privés, de contenu privé, les médias privés. Et ça, c'est pas sûr que les annonceurs décideraient du jour au lendemain que l'argent qu'ils ne mettent plus à Radio-Canada, ils le mettraient dans une télévision privée autre ou une radio privée autre ou un média communautaire. Eux vont décider d'où ils vont mettre leur argent pour annoncer. Et là, ben, peut-être qu'ils choisiraient d'aller chez les géants du numérique, ce qu'ils font déjà largement. Oui, à la vérité, c'est juste de comprendre le bon sens des choix qu'on fait. Maintenant, je ne vous invite pas à faire de politique. Le journaliste ne fait pas de politique. Mais il s'annonce peut-être des turbulences politiques et puis il y en a qui regardent Radio-Canada comme, enfin, pas Radio-Canada comme prétendant, mais des politiciens qui disent que Radio-Canada ne devrait pas bénéficier de financement public, en tout cas pas à cette hauteur qu'on connaît, n'est-ce pas, qui est considérée comme vraiment une manière très bien pour Radio-Canada d'être financé, mais Radio-Canada est bien financé et il y en a qui croient que Radio-Canada ne devrait pas être financé du tout. Est-ce que ça vous fait peur, surtout que ça arrive à un bien mauvais moment, n'est-ce pas, où on parle justement de méta et tout ça là? Moi, je vous dirais que j'ai deux chapeaux. L'employé de Radio-Canada a une opinion, le citoyen canadien en a une aussi. Comme par hasard, elles se rejoignent. Vous ne serez pas surpris. C'est un hasard, joyeux hasard. Oui, absolument. Ce n'est que hasard. Non, moi, je vous dirais, et je reviens encore, je pense que tout ça est légitime. Ce sont des questions qui sont légitimes. On doit se les poser, mais on doit se les poser correctement, en mettant tout sur la table. Couper le financement de Radio-Canada, ça ne sera pas qu'une source d'économie. Il y a aussi des coûts qui vont être associés à ça. Il y a un mandat de Radio-Canada, il y a des stations, il y a des journalistes, il y a de la production, il y a du divertissement qui se fait de Saint-Jean-Terre-Neuve jusqu'à Vancouver et même sur l'île de Victoria. Radio-Canada achète des productions, finance des productions privées, quand même de façon substantielle. Dans certaines communautés, c'est un employeur important, ça injecte de l'argent dans l'économie locale. Donc, couper le financement de Radio-Canada comme certains le souhaitent, ça va aussi entraîner des coûts. Il va y avoir une facture dans les communautés. Il va y avoir, je vous parlais de la facture culturelle, de la facture identitaire, parce que Radio-Canada est un vecteur pour les populations en situation de minorité, les populations francophones à l'extérieur du Québec, mais il y a aussi un impact économique au fait de couper le financement de Radio-Canada. Alors, je pense c'est facile de faire des grandes déclarations incendiaires, mais en tout respect, il faut prendre le temps d'analyser l'impact de chaque décision qui seront prises. Moi, ce que je vous dirais, lundi, on a annoncé la coupure de 800 postes d'une façon cavalière, d'une façon sans respect pour les humains, pour les hommes et les femmes. Depuis lundi, il y a une vague d'inquiétude incroyable parmi les employés parce que lundi, on nous a servi un discours comptable. On ne sait pas qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. On sait très peu de choses. Et même sur la question de l'égalité, c'est-à-dire couper, égal, qui sont différents, ces deux mots qui ne signifient pas la même chose, et nous craignons que le traitement soit inéquitable entre le réseau français et le réseau anglais au détriment du réseau français. Et
ce qu'on a demandé à Radio-Canada, c'est d'agir en toute transparence et avec clarté. Et pour le moment, ce n'est pas ce qu'on a. Et les Canadiens non plus, les Canadiennes non plus, c'est pas ce qu'ils ont. Pierre Tousignan, président du syndicat de Radio-Canada, du syndicat des journalistes de Radio-Canada, c'est ça? Bien dit? En plus, des travailleurs et des travailleurs, les journalistes sont minoritaires dans le syndicat. Il y a de tout. Il y a de tout chez nous. Oh, beaucoup plus d'importance que seulement les journalistes. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci énormément. Oui, merci de votre invitation. Merci, au revoir. Et puis bonne chance, naturellement.